Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Dans 2 mois environ, la sonde japonaise Hayabusa 2 va passer près de la Terre, 6 ans après son départ. Elle en profitera pour larguer dans l'atmosphère des échantillons prélevés sur un astéroïde géocroiseur, Ryugu. Si cette phase se déroule sans problème, la JAXA aura réussi un véritable exploit en démontrant pour la seconde fois sa capacité à effectuer un aller-retour jusqu'à un astéroïde géocroiseur. L'agence spatiale japonaise compte bien capitaliser sur cette réussite. En juin 2019, elle a reçu les financements nécessaires pour développer la mission MMX, le projet le plus ambitieux de son histoire. Il s'agit encore une fois d'une mission robotisée de retour d'échantillons, mais qui vise cette fois-ci une des lunes martiennes, Phobos. Ramener un échantillon de Phobos est un objectif qui a déjà été entrepris par la mission russe Phobos Grunt. Cette dernière n'a cependant jamais pu quitter l'orbite basse, suite à un problème de lanceur. Pour Roscosmos, Mars est décidément une destination maudite. La JAXA va cependant pouvoir faire jouer son expertise dans les missions de retour d'échantillons pour espérer un résultat plus heureux. Les échantillons martiens s'annoncent comme un des principaux défis astronautiques de la fin des années 2020. Américains et Européens espèrent ramener des prélèvements réalisés à la surface par le rover Perseverance vers 2031. La Chine souhaite se lancer dans une aventure similaire autour de la même période. Ramener un échantillon de la surface est cependant très difficile. Il faut transporter avec soi un véritable lanceur orbital. Et même si la gravité martienne est bien plus faible que celle de notre planète, c'est un défi qui demandera des ressources considérables. En visant Phobos, le plus grand des 2 satellites naturels de Mars, la JAXA pourrait cependant assurer un retour scientifique très important à un coût bien moindre. Les méthodes permettant de prélever et de ramener un échantillon de la Lune martienne ne sont en effet pas très différentes de celles qui ont permis les missions Hayabusa 1 et 2. La formation des 2 lunes de Mars, Phobos et Deimos, représente un véritable mystère. Ce sont des satellites naturels très différents de notre Lune à nous. Ils sont bien plus petits. Phobos fait environ 25 km de diamètre, et Deimos est à peine 2 fois moins grand. Ce sont des corps irréguliers, très sombres et qu'on pourrait facilement prendre pour des astéroïdes de type C. C'est d'ailleurs une des hypothèses concernant leur formation. Mars a-t-elle tout simplement capturé 2 astéroïdes dans son orbite ? La planète rouge se trouve après tout sur la bordure interne de la ceinture principale. Un tel transfert d'objets ne paraît donc pas impossible. Il y a cependant certains éléments qui ne collent pas très bien avec ce scénario. Les 2 lunes ont des orbites circulaires et plutôt proches du plan équatorial. Or, on s'attendrait à ce qu'un objet capturé présente des paramètres orbitaux moins réguliers. Les quelques photos des 2 lunes prises par Mars Reconnaissance Orbiter montrent par ailleurs sur Phobos des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des astéroïdes. Un contraste de bleu et de rouge qui pourrait indiquer une composition interne plus surprenante qu'attendue. C'est pourquoi une autre hypothèse de formation est maintenant privilégiée. Phobos et Deimos pourraient être issus des restes d'une collision dans le passé de Mars. C'est aussi un scénario qui est envisagé pour notre Lune à nous. Un impact très violent qui aurait pu propulser des matériaux en orbite. Ces derniers auraient ensuite pu s'agréger pour former un ou plusieurs grands corps qui auraient ensuite évolué vers les 2 petits satellites qu'on observe aujourd'hui. Cette hypothèse est accentuée par le fait que Phobos apparaît très poreux, avec une densité globale assez faible. Enfin, on peut aussi imaginer que Phobos et Deimos soient issus de processus de formation différents. C'est essentiellement pour trancher ces questions que la mission MMX a été pensée. Il s'agit d'une sonde bien plus massive qu'Hayabusa 1 et 2. Elle affichera près de 4 tonnes au lancement. Ce dernier devrait avoir lieu en 2024 et amènera la sonde dans le système martien environ 1 an plus tard. La sonde commencera par se mettre en orbite autour de la planète rouge pour étudier les 2 lunes à l'aide de ses caméras et spectromètres. MMX devrait d'ailleurs embarquer une caméra 8K fournie par une chaîne de télévision japonaise. Elle a pour but d'intéresser le grand public en fournissant de magnifiques images des 2 lunes et de la planète rouge, mais devrait aussi permettre un retour scientifique certain.
Ces images très haute définition risquent de se montrer un peu trop volumineuses pour les systèmes de communication de la sonde. C'est pourquoi la JAXA va mettre à contribution son architecture de retour d'échantillons. En plus des quelques grammes de matière prélevée sur Phobos, la capsule de rentrée atmosphérique embarquera ainsi un support numérique sur lequel les photos et peut-être même des films seront stockés. Après une première phase d'étude consacrée aux deux lunes, MMX devrait entrer sur une orbite complexe autour de Phobos pour mener une inspection détaillée. À la fin de cette phase, la sonde pourra procéder à sa tentative de prélèvement d'échantillons. Cette dernière devrait être assez différente de ce que la JAXA a réalisé avec Hayabusa 1 et 2. Au cours de celle-ci, les sondes s'approchaient jusqu'à ce que leurs bras collecteurs touchent la surface, après quoi elles reprenaient de l'altitude très rapidement. Pour MMX, il va falloir se poser sur Phobos. C'est pourquoi la sonde est dotée de 4 pieds. Le séjour devrait cependant être assez court, autour de quelques heures. L'agence spatiale japonaise espère prélever environ 10 grammes de matière à quelques centimètres sous la surface. C'est cet échantillon qui représente la partie la plus difficile de la mission, mais aussi la plus prometteuse. Si Phobos est bel et bien issu d'une collision, alors cette matière est issue de la planète rouge. La JAXA se retrouverait ainsi avec des échantillons qui ont appartenu à Mars dans un lointain passé. Leur analyse pourrait apporter des éléments de réponse sur la formation des lunes martiennes, mais aussi sur l'histoire de l'eau dans tout le système solaire interne. Les planétologues pensent que Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont trop proches de notre étoile pour avoir conservé des éléments volatiles lors de leur formation. C'est donc plus tard que l'eau qu'on trouve sur ces planètes aurait été apportée, probablement par des astéroïdes et des comètes issus de régions plus lointaines du système solaire. Quelle que soit leur origine, Phobos et Deimos ont dû garder une trace de cette histoire, qui sera peut-être perceptible à travers les échantillons. Si le séjour de MMX sur la plus grande lune martienne devrait être assez court, la sonde japonaise laissera tout de même un souvenir sur place. Comme pour Hayabusa 2, la JAXA s'est associée au CNES et au DLR pour concevoir un petit rover de surface dont on vous parlait mardi dans des NDE. Entre Bepi Colombo, Callisto ou encore un projet de retour d'échantillons lunaires, on peut dire qu'Européens et Japonais s'entendent très bien ces dernières années. Contrairement au petit boîtier sautillant de Hayabusa 2, il s'agit cette fois-ci d'un vrai rover, avec 4 roues et des panneaux solaires. Cela devrait lui permettre d'explorer la surface pendant plusieurs mois. Il aura plusieurs missions. La première sera de caractériser le terrain en vue de l'atterrissage de son vaisseau mère. Il sera en effet le premier à toucher la surface. MMX le libérera lors d'une des répétitions de sa manœuvre d'atterrissage. Il devra s'assurer de la consistance du régolithe pour garantir la sécurité de la tentative qui suivra. C'est aussi un démonstrateur de technologie. Ce sera la première fois qu'un véhicule à roues parcourra un corps dont la gravité de surface est si faible, ce qui pose un certain nombre de défis. Il devra trouver de l'adhérence pour que ses roues servent à quelque chose. Pas simple lorsqu'on est plaqué au sol par une force de 0,5 millig seulement. Les forces de marée attribuables à Mars pourraient aussi significativement modifier ce milieu gravitationnel au cours d'une même journée. Le rover devra aussi opérer avec une illumination faible. En plus de l'éloignement du système martien au Soleil, Phobos est régulièrement éclipsé par la planète rouge. Les ressources énergétiques devraient donc être très faibles. Cela signifie très peu de bandes passantes pour les communications. Le rover doit donc être conçu pour être fortement indépendant. Il ne pourra pas se contenter d'attendre les ordres venus de la Terre et devra se débrouiller pour prendre une partie des décisions d'exploration par lui-même. Français et Allemands comptent tout de même embarquer quelques instruments scientifiques dans leurs petits véhicules. 2 caméras pour la navigation, 2 autres caméras braquées sur ses 2 roues gauches pour comprendre comment opère une roue à si faible gravité, un spectromètre pour identifier les minéraux, un gravimètre, un radiomètre et un radar pénétrant. Tous ces instruments et ceux qui seront contenus dans MMX permettront de caractériser la surface de la Lune. Ce qui devrait servir un des autres objectifs du programme. Certaines agences spatiales considèrent que les lunes martiennes constituent un objectif réaliste pour l'exploration humaine, plus que la surface de la planète rouge. Il serait en effet beaucoup plus simple de s'échapper de leur puits gravitationnel pour revenir sur Terre. C'est d'ailleurs ce qui rend la mission MMX possible avec un lanceur relativement modeste. La mission décollera sur une fusée H3. MMX devrait ainsi permettre de connaître exactement les contraintes associées à ce milieu. Gravité, radiation, poussière, ressources éventuelles.
Si une mission habitée est un jour tentée vers Phobos ou Deimos, elle s'appuiera en grande partie sur les découvertes réalisées par la sonde japonaise. Il faut d'ailleurs noter que la JAXA pourrait encore choisir de réaliser son prélèvement d'échantillons sur Deimos. La Lune est plus petite et plus éloignée de Mars, ce qui pourrait faciliter certains aspects de la mission. Quoi qu'il en soit, l'agence spatiale japonaise devrait disposer de 10 grammes de matière issue d'une lune martienne en 2029. Si on ajoute à ça les échantillons américains et chinois qui arriveront peu après, alors Mars devrait nous livrer quelques-uns de ses secrets les mieux gardés dans les années 2030. Et nous voici déjà au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dimanche pour un nouvel espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.